à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin lancé le tirage pour le résultat du concours. J'avais prévu de faire ça entre le 1er et le 4 novembre. Finalement, on est le 11. Tu sais, le concours d'octobre où tu vas pouvoir gagner cette petite carte tirée par Mariko. Voilà, j'ai quasiment une dizaine de jours de retard. Bien sûr, je n'avais pas oublié. Mais en ce moment, je suis assez débordé. On va en parler d'ailleurs un petit peu après. Mais voilà, tu as du coup, le concours est lancé sur tirageausort.net. Et puis, si jamais tu avais passé une commande qui rentre dans le règlement du concours, donc de plus de 30 000 yens, tu peux aller regarder, savoir où t'en es dans le classement. Le classement, enfin le tirage durera 24 heures et dès demain, j'enverrai un mail à la personne qui a été tirée au sort. Et puis dans la foulée, je lui envoie sa carte. Avant qu'on discute un petit peu tranquillou tous les deux, je vais te parler de restock et de nouveautés parce que il n'y a pas énormément, il y a que quelques items, mais on est sur des gros items. On va commencer gentiment par la Pikachu et Dracolos, les cartes de, tu sais, Anna. J'en avais proposé un ou deux sets. J'ai pu retrouver un set, que j'ai remis du coup directement sur Japan TCG aujourd'hui. Donc, si tu le désires, le plus simple, tu as juste à taper Anna, A-N-A, dans la barre de recherche, et puis tu vas le trouver. On a ensuite un dernier Illustration Collection Book qui bien sûr est tout neuf. Et puis tu as en dernière page, je te le mets ici, tu as voilà les deux cartes promotionnelles, la Pikachu et la Rayquaza. C'est pareil, je les avais proposées il y a probablement un mois ou un mois et demi, j'en avais proposé un ou deux de mémoire. Ils sont partis très vite. Il y en a un nouveau. Ensuite, on va avoir les displays S8AP pour les 25 ans. Il y en avait plus, il y en a 12 qui sont arrivés. On va attaquer maintenant les plus gros objets puisque ce sont des Pokémon Center Limited Box. Tu sais, les grosses box avec deux displays à l'intérieur, un deck shield, un paquet de sleeves. Et on va commencer, alors c'est une nouveauté ancienne, on va dire, pour faire un petit oxymore sur cette chaîne, puisque c'est la Pokémon Center Limited Box de Alter Genesis Sun and Moon 12. On est sur un très gros item, surtout en 2023. Tu peux aller sur le site, tu verras le descriptif, tu as deux displays, un deck shield, un deck case, etc. Bien sûr, par contre, il n'y a que une box. Dans le même type de box, on a la Pokémon Center Limited Box de S5A. Donc, pareil, tu as deux displays, ce qui te fait 60 boosters, un deck shield, un paquet de 64 sleeves, etc. Voilà la version pour S5A, il y en a qu'une. Et la dernière, c'est la S3A. Alors la S3A, c'est pas une nouveauté puisque je l'avais déjà proposée. Donc celle-ci, tu vas pas la trouver directement en page d'accueil. Il faudra aller dans la catégorie S3A. Et puis, du coup, tu as cette Pokémon Center Limited Box S3A qui contient pareil deux displays. Alors là, c'était des displays de 20 boosters et non de 30 puisque les boosters contenaient 7 cartes et non 5. Et puis, pareil, le deck shield, t'as le petit coin de Marie, etc. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour la dernière box S3A, il y a 2 exemplaires. Sinon, récemment, le restock des cartes Wizard, donc de set de base jusqu'à Neo, Gym, etc. a eu lieu. Toutes les cartes ont été mises sur Japan TCG. On a ensuite eu les e-series. Alors les e-series, c'est pas encore terminé. J'ai mis pour l'instant les VS, les Web et les e-series 5.
et j'ai encore une énorme commande que j'ai même pas encore ouverte, voilà, qui va être mis là dans les prochains jours, ou peut-être aujourd'hui, c'est sûr que non, voilà, demain ou après-demain il y aura les e-series, et ensuite il y a j'ai reçu 3 commandes énormes de cartes diamants et perles, donc ça ira de 1 jusqu'à, enfin de DP1 jusqu'à DP5, ça se sera mis en vente probablement la semaine prochaine. Entre temps j'ai reçu des sleeves aussi qui sont là depuis déjà plusieurs semaines que j'ai pas encore mis sur le site. C'est un petit peu showtime en ce moment. Alors on va pas se plaindre, le fait que ce soit showtime, que je sois tout le temps débordé depuis plusieurs semaines maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que Japan TCG se porte bien, ça veut dire que les gens sont contents, que les gens commandent, que voilà, que vous gardez un intérêt, et puis qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un intérêt pour Japan TCG. Et le fait d'être busy tout le temps, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment donné là où je vois que je suis en train un peu de grignoter sur des choses. Je sais pas si tu t'en rends compte, peut-être que tu t'en rends compte, les vidéos sur YouTube, je prends plus de temps pour écrire un script, pour faire une vidéo sur un sujet où je passe du temps à réfléchir ou machin. Là, je fais une vidéo aujourd'hui, je fais une vidéo parce que ça va faire bientôt une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Et puis, bah voilà, il y a des objets à présenter aussi. C'est pas juste comme ça, mais il y a des objets à présenter. Il y a le concours, mais il n'y a pas vraiment de sujet ou un truc où ça va vraiment t'aider. C'est toujours des vidéos portées sur l'actualité de Japan TCG, et je peux difficilement faire plus, faire 2-3 vidéos dans la semaine avec, sur ces 2-3 vidéos, par exemple, une vidéo où on parle d'un sujet précis, comme je faisais un peu plus souvent avant. Aujourd'hui, c'est pas possible. Instagram, bon, je fais une petite photo de temps en temps comme ça, je m'en occupe quasiment plus. Le groupe d'investisseurs, sur le groupe, les gens qui sont à l'intérieur, ça va. Et puis, bon, de toute façon, il n'y a pas non plus des opportunités d'investissement non plus toutes les semaines, hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. J'arrive à répondre, à machin. Pour les gens qui sont en attente de call pour discuter avec moi, tu sais, 20 minutes, une demi-heure par caméra, de façon à pouvoir rentrer sur le groupe. Ça fait des semaines que j'ai pas dit bon bah là les gars, je suis disponible si jamais vous voulez faire un call. Donc mine de rien, on commence à grappiller un peu sur des trucs. Et vu que je mets en priorité l'envoi des commandes, bah c'est un petit peu pareil pour les restocks, hein, même si ça arrive régulièrement. Mais tu vois, par exemple là aujourd'hui c'est pas un problème, il y a 4-5 box machin. Mais donc je les ai mis parce que c'est des gros items, c'est des objets importants. Mais il y a littéralement sur le bureau là des milliers de cartes où il faut que je récupère les photos, il faut que je crée les fiches produits, etc. Il faut après que je range les cartes dans les box, et c'est pas fait. Donc quand on est à ce moment-là, il faut aussi se dire bon, c'est bien qu'il y ait de la croissance. Il y a une énorme croissance. Hein. Pour tout se dire, j'ai regardé, si on prend donc aujourd'hui en novembre, sachant que l'année n'est pas finie, Japan TCG a déjà fait a eu une croissance de plus 638% par rapport à l'année dernière. Alors le chiffre est tronqué parce que l'année dernière il y avait des soucis avec bien sûr il y a eu des soucis avec l'Ukraine, etc. Et puis là on a eu le Airmail qui a été redisponible. Donc je suis pas en train de dire que c'est juste lié à moi et que je suis champion du monde et on fait plus 638%, c'est dû à différentes causes, mais néanmoins il va falloir prendre ça en compte. C'est un petit peu, mine de rien, c'est pas un problème, parce que c'est toujours compliqué de dire c'est un problème alors que tu as de la croissance, parce que tout le monde veut avoir de la croissance. C'est comme ça qu'une entreprise vit, donc c'est bien. Mais il va falloir être à la hauteur de cette croissance. Et là, tout seul, ou avec Mariko qui me file un coup de main une fois de temps en temps, si on reste comme ça, c'est pas ouf. La qualité de service va se dégrader. Donc, il faut trouver une solution à ce problème qui n'en est pas un. Sans parler de problème, on va dire que il faut être à la hauteur
de la croissance qui s'impose. J'ai donc réfléchi à une solution. Alors la solution, ce sera clairement pas moi, hein, puisque je peux difficilement faire beaucoup plus que ce que je fais là, et ça n'a pas changé grand-chose, hein. On va être vraiment sur du détail, hein. Donc j'en ai discuté avec Mariko, mais il s'avère que Mariko, elle a déjà un autre travail, et elle m'aide. Voilà, en plus, ça lui fait un genre un pourboire sur son salaire. En plus, elle vient une journée, de temps en temps, 2 journées dans la semaine maximum quand elle est en repos pour me filer un coup de main. Donc voilà, je lui ai expliqué un petit peu tout ça. Voilà sur le point sur lequel on s'est entendu. À partir de, alors en plus cette semaine elle est occupée, la semaine aussi, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que, et je peux pas lui en vouloir parce que elle a un boulot où elle est bien payée machin, et c'est normal qu'elle fasse passer ce travail-là en priorité. Donc aussi ça m'arrive des fois où c'est arrivé de deux semaines de suite où elle m'envoie un message en me disant bon bah je pourrais pas venir aujourd'hui parce qu'il y a tel ou tel truc. Bon, mais on s'est mis d'accord sur un point. Je vais la former un petit peu plus à où se trouvent les objets, etc., imprimer les commandes, voilà, de façon à ce qu'elle puisse faire plus que ce qu'elle fait maintenant. Et à partir de fin de ce mois-ci, on s'est mis d'accord sur le fait qu'elle travaille 3 jours par semaine. Et on va voir. Donc, elle m'a dit, c'est aussi ça qui est cool, et elle le prend très bien, elle m'a dit, voilà, de toute façon, moi j'ai déjà mon boulot, donc tu as besoin de quelqu'un qui travaille à mi-temps. Moi, en fait, le truc, c'est que là, aujourd'hui, si je pouvais avoir quelqu'un qui travaille 5-6 jours par semaine, ce serait bien. D'avoir quelqu'un en plus avec moi, une personne, voilà, quasiment full-time. Je sais qu'avec Mariko, c'est pas possible, mais moi, je l'apprécie beaucoup, et puis quand on travaille ensemble et tout, c'est bonne ambiance, et puis au-delà de la bonne ambiance, même si c'est des trucs basiques, mais elle monte des cartons, elle change des sleeves et tout, ça dure des heures, c'est des heures où moi je peux faire quelque chose d'un peu plus important, entre guillemets. Donc l'idée c'est, elle m'a dit, écoute, on tente, je me mets à travailler 3 jours par semaine, voilà. Je la forme, je vais lui expliquer où se trouvent les cartes, où se trouvent tout ça, ce qui fait qu'elle va pouvoir me préparer les commandes. Alors je vais toujours jeter un œil sur la fin des commandes, le fait d'emballer les commandes, c'est moi qui vais le faire, mais par contre elle me préparera toute l'expédition des commandes en amont. On va tenter ça, le fait qu'elle travaille 3 jours par semaine. Et puis elle m'a dit, en fait ça va être un test, savoir si moi ça me convient, et puis savoir si c'est possible pour elle, voilà, comment elle se sent, parce que je veux pas non plus, sachant qu'elle a quand même un boulot avec une position assez importante entre guillemets, je veux pas non plus que ça prenne sur son boulot ou que machin, mais sur le principe elle m'a dit voilà, moi je peux venir travailler 3 jours par semaine, le seul truc c'est qu'il faut que j'amène mon ordinateur, parce que de temps en temps il faudra que je réponde un peu à des mails, à des machins et tout, pas de problème, et puis on va tenter ça comme ça. On va tenter ça, on s'est donné 1 mois, où elle travaille 3 jours par semaine. Au bout des 1 mois, on verra. Si ça convient comme ça, et moi je vois que ça suffit pour ce qui est d'assumer cette croissance, et qu'on est bien comme ça, on reste comme ça. Si jamais il y en a un des deux à qui ça convient pas, soit parce qu'en fait j'ai vraiment besoin de plus, ou soit parce que elle, c'est compliqué pour elle, le fait d'avoir son boulot plus 3 jours ici, et ben dans ces cas-là, elle m'a dit, moi, il n'y a pas de souci, je te laisse le temps qu'il te faut pour que tu trouves quelqu'un à temps plein, et puis le jour où tu trouves quelqu'un à temps plein, et ben on arrête notre collaboration ici. Donc, on va tenter ça, de façon à ce que, voilà, d'ici 3 semaines, 1 mois, les restocks, ça arrive plus rapidement, que moi je puisse me concentrer à fond sur le fait de mettre les cartes en vente, de passer du temps sur le groupe d'investisseurs, d'écrire des scripts pour les vidéos YouTube, et Mariko pourra s'occuper de faire un peu plus de story Insta, de préparer les commandes que j'ai imprimées, et puis bah après tout ce qu'elle fait déjà, monter les cartons, changer les sleeves, détruire les cartons des commandes que je reçois, elle a quand même du boulot. Mais c'est vrai que voilà, sur 3 jours par semaine, ça peut peut-être changer la donne. Voilà,
On va voir, mais sachez que si en ce moment il y a un petit peu moins de vidéos, les restocks ça tarde un petit peu, tu vois, les cartes e-series, j'en ai parlé il y a je sais pas combien de temps, c'est pas encore fait, il reste encore la moitié de tout e-series que j'ai pas remis. C'est en train d'être pris en charge et voilà, le mois prochain, ce sera plus fluide. Merci à tous, non seulement de votre fidélité et également d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!